Bonjour à tous, alors les beaux jours arrivent et les vidéos de mariage vont commencer à fleurir. Alors si toi tu fais des vidéos de mariage ou autre, cette vidéo se concerne parce qu'on va regarder ensemble le gamma logarithmique de ton hybride, de ta caméra, de ton appareil photo ou de ta grosse caméra. Et on va regarder comment on étalonne du log. Attention parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire et que vous faites tous et toutes. Voilà. Gros, putaclic, enfin plutôt, putaview. C'est parti après générique. Alors, le gamma logarithmique, c'est quoi? C'est une fonction que pratiquement maintenant toutes les hybrides possèdent. C'est quelque chose qu'on a attendu pendant pas mal d'années, parce que c'était déjà sur les caméras type, cinéma, les Arri, les Red et cetera et ça a fini, il y a quelques années, par arriver sans faire trop de bidouilles et ça permet quoi? Ça permet d'avoir eh bien, une gamme des couleurs et surtout un niveau de contraste et une capacité de pouvoir engendrer une dynamique la plus importante et surtout d'exploiter le maximum de dynamique que peut offrir ton capteur, indépendamment de la sortie vidéo que tu vas choisir. Autrement dit, tu te retrouves avec une image complètement dégueulasse, plate, grisée, sans contraste, sans aucune, avec aucune couleur chatoyante, hein. Et donc du coup, tu te rends compte que c'est plutôt une image qui n'est pas exploitable en soi. Cela dit, elle est parfaitement exploitable pour l'étalonnage. C'est exactement ce quoi on parle sur cette chaîne, hein. D'ailleurs, si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas apprendre plein de choses. Surtout le fait qu'on a bien compris, et j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, que l'étalonnage sur du Rec 709, c'est très compliqué. Voilà, c'est-à-dire sur une image qui est déjà contrastée, déjà saturée, etc. Et bien finalement, on s'aperçoit qu'on a peu de marge de manœuvre. Donc, heureusement pour toi, il y a du log. Alors souvent, vous êtes là à me dire, oui, mais alors le log, on n'ose pas trop parce que j'ai remarqué, ça fait du bruit. En fait, et vous êtes là en train de vous dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du Rec 709? Est-ce que je prends du S-Log 3?» Par exemple, tu vas faire une vidéo de mariage samedi prochain. Qu'est-ce que je fais? Je le tourne en Rec 709, en S-Log 3? Tourne en S-Log 3. Tu n'as absolument rien à perdre en S-Log 3. À une condition, c'est que de toute manière, tu puisses passer, après à travers un logiciel d'étalonnage. Alors, justement, je vous propose des images tout de suite sur DaVinci Resolve. Alors, les images, j'ai quelques plans, quelques footages en S-Log 3 ciné qui provient. Alors, je vous mets le lien. Il y a une vidéo là qui vous propose de télécharger un mec qui parle justement de comment étalonner du log et qui vous propose de télécharger sur son drive des images. Et justement, il y a des images de mariage, ça tombe bien. Et voici à quoi ressemble. Attendez, je vais peut-être agrandir un peu plus, voilà. À quoi ça ressemble des images logarithmiques, c'est-à-dire que c'est des images qui sont absolument pas exploitables. Et que ta caméra, notamment ici, par exemple, si tu as une FX3, une FX30, un Sony A7S3, etc., peut tout fournir. Ce sont des images complètement flat. Et d'ailleurs, on le voit bien à l'oscilloscope, que finalement, il n'y a pratiquement pas de contraste, puisque tout est réuni. D'ailleurs, entre parenthèses, je précise que tel qu'on voit le signal logarithmique là, il est très bien exposé puisqu'il est assez bien haut, il n'est pas trop écrasé vers le bas. Alors après, ça dépend des logs, hein, parce que si on prend le log d'Harry du nouveau log C4, on a tendance à être plus vers le bas. Mais il ne faut pas oublier que le gris 18%, et on va en parler tout à l'heure, est de l'ordre de 41% quand je regarde mes petites fiches. 41%, et justement, on va en parler tout à l'heure parce que c'est très important pour l'étalonnage. Donc voilà, donc on a quelque chose qui est peu contrasté, et quand on regarde le vector scope, eh ben on s'aperçoit que tout est écrasé au centre, autrement dit, il n'y a pas de couleur. D'accord? Alors, quand tu mets ça sur DaVinci Resolve, tu as planté tes petites images ici. Donc, je précise, c'est de 8 bits. Alors, souvent, on me dit, est-ce que le 8 bits, on peut étalonner? Oui, le 8 bits, même s'il y avait du 4 ou du 2 ou 3 bits, on peut étalonner. D'accord? Après, le résultat n'est pas forcément le meilleur. C'est-à-dire que si on veut véritablement exploiter du log en étalonnage, c'est sur du 10 bits. Voilà, c'est le minimum, mais vous pouvez le faire en 8 bits. Voilà, après, n'imaginez pas trop que vous allez pouvoir diffuser ça dans une salle de cinéma en 8 bits, ça risque d'être un peu compliqué, d'autant plus qu'en projection, on est sur du 12 bits. Voilà, mais pour de l'internet, pour de la télé et tout, et si vous faites de l'étalonnage très, 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 très simple, ça suffit largement. Alors, la première chose, je vais vous dire une chose, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est la façon suivante. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, bon, ok, j'ai mes images ici,
elles sont flat, pas de souci. Je vais aller dans les courbes et je vais les contraster. C'est-à-dire que je vais m'amuser à faire ça. Je vais m'amuser à faire ça. Voilà, une petite courbe en S. Je vais peut-être, à la limite, resaturer un peu pour que les couleurs soient un peu plus chatoyantes. Et ça y est, j'ai étalonné mon S-Log 3. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est surtout pas comme ça qu'on fait. Et je vous explique pourquoi. En fait, vous voyez, je vais vous afficher ce triangle. C'est le triangle de chromaticité. Ici, vous avez le premier triangle qui est le Rec 709. Vous voyez votre petit Rec 709? Voilà. Et au-dessus, je vous ai affiché pour information, parce que ça, c'est le Rec 709 de sortie. D'ailleurs, il faut que je vous montre les paramétrages de sortie. Vous avez l'espace colorimétrique. Donc là, on parle de couleur. L'espace colorimétrique du S-Gamut Ciné. D'accord? Donc, on s'aperçoit évidemment que c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus important. Tant mieux, comme ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus de couleurs. Cela dit, regardez bien, si on prend, vous voyez, vous avez entre guillemets, le centre du triangle, qui n'est pas du tout au centre, mais qu'importe, qui est ici. Si on tire un trait vers le Rec 709, vous voyez que, en fait, tel qu'on l'a fait, c'est-à-dire en contrastant l'image avec ma courbe et en saturant, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait gonfler, vous voyez, toutes les couleurs qui sont ici. D'ailleurs, je vous fais une petite démonstration. Vous voyez, je vais dans la saturation et vous voyez que qu'est-ce que je fais quand je sature? Je gonfle et je dégonfle, je gonfle et je dégonfle, d'accord? Seulement, le problème, c'est que vous êtes dans un espace colorimétrique S-Gamut et vous voyez que vous gonflez dans la mauvaise direction. Vous voyez que si on tire un trait entre le point et le sommet du triangle du Rec 709, on ne tombe pas sur les points du S-Gamut Ciné. Autrement dit, quand vous allez saturer par l'effet de contraste et l'effet de saturation, eh bien, vous allez dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, en saturant ici, eh ben, le vert va par là, alors qu'il devrait aller un peu plus à gauche. Voilà, donc on ne fait pas comme ça. Vous arrêtez tout de suite, vous laissez tomber cette mauvaise habitude et on va voir autre chose. D'accord? C'est bien compris? Et puis bon, voilà, même si ça paraît assez joli, les couleurs, voilà, mais vous n'êtes pas du tout dans le bon triangle, quoi. C'est que vous êtes en train de dériver. Et parfois, il y a des espaces colorimétriques, notamment chez Red, qui sont complètement avec une rotation de triangle de sommet, qui sont complètement à l'ouest. Et là, pour le coup, vous êtes complètement à côté, quoi. Alors, on va regarder les paramétrages de DaVinci Resolve, bien sûr, parce que c'est important. Vous allez dans Color Management et vous allez ici régler votre timeline en S-Gamut 3 Ciné S-Log 3. D'accord? Et vous allez faire une sortie Rec 709 Gamma de 4. Alors, je vous conseille de revoir la petite vidéo que j'ai fait la dernière fois, la deuxième vidéo à l'avant-dernière, sur le fait que ça serait bien que vous ayez un écran pour étalonner et de ne pas forcément étalonner sur votre écran informatique ou autre, hein. Prenez quelque chose d'assez sympa et là, j'ai actuellement l'écran en face de moi et je trouve que c'est bien, c'est super agréable de pouvoir étalonner sur un grand écran. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous faites là ne va pas engendrer grand-chose, ces réglages-là. À savoir que ça permet juste de taguer la vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez exporter une vidéo, il va y avoir un tag sur la vidéo qui va dire « Coucou, cette vidéo est en Rec 709 Gamma 2.4 » et ce qui va permettre notamment, par exemple sur YouTube, de reconnaître que cette vidéo est en SDR Rec 709 2.4. Voilà, donc c'est juste un tag. Et le Timeline Color Space, ça permet de préciser à DaVinci, notamment pour les outils qu'on va voir juste après, de vous dire attention, coucou, il faut utiliser ces images en S-Gamut 3, Ciné S-Log 3, mes couilles. D'accord? Donc c'est très important parce que sinon votre DaVinci ne va pas savoir comment bien utiliser les réglages. D'accord? Donc ça, c'est les paramètres importants. Je vous conseille ici de mettre en tétraédral, ici au lieu de trilinéaire. Ça permet de mieux affiner les luttes si vous en utilisez. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc ça je dégage parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez à disponibilité et si vous ne l'avez pas, vous pouvez les télécharger sur le site de Sony. Donc des luttes sur DaVinci par défaut qui sont là et qui vous permettent donc de pouvoir d'ajouter une lutte et de pouvoir développer votre image. Donc vous mettez la lutte ici. Donc là vous avez le type A, hein, c'est pour les écrans Apple les amis, hein. Enfin j'imagine. Tac, vous mettez, non pardon, oui c'est celle-là, tac, vous l'appliquez et hop, vous avez votre image qui est développée. Alors même si ça paraît encore fade,
C'est normal parce que notre ami qui a fait ces images a bien exposé son log. Donc après, grâce à l'instrument Offset, vous pouvez, d'ailleurs je vous conseille en color de cocher Printer Light Hotkeys. Ça veut dire, ça permet de justement de travailler au clavier. Hein, vous allez travailler comme un gamer, donc pas la peine d'avoir forcément une console. Et vous allez pouvoir assombrir votre image. Et comme l'offset est paramétré justement sur du S-Gamut, il va faire son offset correctement. C'est-à-dire qu'il va l'ajuster correctement sur le signal S-Log3. Et donc, lorsqu'on lui demande d'assombrir cette image, il va le faire de façon, comme dirait Forrest, notre ami Forrest, de façon très photométrique. Voilà. Donc, si je descends, vous voyez, je vais commencer à assombrir l'image. Mais vous pouvez le faire aussi avec la fonction HDR, qui elle se fait de façon linéaire, où vous avez ici une exposition qui joue aussi sur l'exposition. Cette fois-ci, les valeurs que vous avez ici sont des valeurs qui sont nommées en diaph. Voilà, mais bon, là pour cette démonstration, je vous le propose de le faire en offset. Donc là, vous pouvez donc effectivement agir sur l'exposition. Et ensuite, vous pouvez jouer sur les contrastes. Alors, très important les contrastes. Notez bien une chose, c'est que pour ajuster les contrastes, qu'est-ce que c'est que le contraste entre nous? Le contraste, c'est-à-dire qu'on va prendre les hautes lumières, on va les tirer vers le haut. On va prendre les basses lumières, on va les tirer vers le bas. Autrement dit, on va écarter le signal vidéo comme un simple et vulgaire élastique. D'accord? Sauf que le point qui permet de dire bah, les hautes lumières, c'est au-dessus de ça, et les basses lumières, c'est à partir de ça, et vous y tirez par rapport au point, eh bien, c'est ce qui s'appelle le pivot. D'accord? Or, le pivot doit être réglé à 18%, puisque le gris 18% est censé être la frontière entre les hautes lumières et les basses lumières. Or, le 18% est à combien, les amis? Là, tout de suite, là. Est-ce que vous avez retenu? Il est à, oui, 41%. Or, là, je suis à 43,5%, qui correspond au neutre, au 18% du gamma cinéon, ce qu'on utilise pour le scan argentique. Donc ici, vous devez, sans oublier, de le mettre à 0,41. Voilà. Alors, ce que je trouve ça dommage, c'est que quand on paramètre, justement, vous avez vu dans le color management qu'on dit attention, la timeline, on va prendre du S-Gamut machin. Ce que je reproche à DaVinci, c'est qu'il ne place pas automatiquement la valeur du 18% dans le pivot. Ça, franchement, voilà, ça nous fera en sorte qu'on ne l'oublie pas. Et à partir de là, bah, vous pouvez aussi contraster. Donc, vous voyez sur le signal qu'on est en train d'étirer votre signal. D'accord? Éventuellement, on peut... alors, ce qui est bien, c'est que là, je suis en train de faire... Enfin, ce qui est bien. Là, je suis un peu en train de tout mettre dans le même tiroir du node, mais c'est quand même mieux de faire des nodes, vous voyez, un peu de séparer les choses. Par exemple, ici, je vais essayer de récupérer un peu les hautes lumières. Je vais faire sur la fonction highlight, voilà, que je fais en amont, c'est-à-dire en travail sur le fichier log. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qui est valide. Je fais un grab style. Maintenant, il y a encore une autre méthode. Si les luttes, c'est pas trop votre truc. D'accord? Vous pouvez mettre évidemment un color space transform. Et là, vous allez dire, bah, ici, dans le color input, bah, vous laissez les paramétrages use timeline parce que vous avez paramétré justement, et ça tombe bien dans votre DaVinci, que vous étiez en S-Log3. Et en sortie, vous allez dire, eh ben, écoutez, mon ami, tu vas me sortir un Rex 709, voilà, avec un gamma de 4. Voilà, alors là aussi, c'est un peu plus doux. Vous pouvez éventuellement réajuster avec le... Pardon, tac, vous pouvez... Attendez, ça, je vais mettre à 0, voilà. Vous pouvez réajuster les différentes... notamment là, c'est les hautes lumières. Et là, c'est l'adaptation de la lutte. Éventuellement, vous pouvez la redresser un peu ici. D'accord? Et puis après, vous travaillez en amont, comme d'habitude, et comme vous venez de le faire dans l'exemple précédent, sur les contrastes. N'oubliez pas ici 0. Putain, ça, c'est vraiment un truc casse-couille, quoi. Et on contraste, et voilà. Et puis, offset, on descend. Et voilà, d'accord? On peut aussi travailler de cette manière-là. Et si vous avez envie d'aller dans quelque chose d'un peu plus créatif, et que vous êtes abonné à Misiflix, hein, parce que c'est aussi ma petite moment de promo. Hein, vous pouvez vous abonner sur Misiflix en cliquant sur le bouton rejoindre. Et faites pas le coup, bah, je vais m'abonner sur Misiflix pour aller télécharger les luttes. Hein, parce que Misiflix, c'est pas un endroit où on télécharge les luttes, c'est une communauté, les amis. C'est une communauté où on apprend, où il y a plus d'une centaine de vidéos pour apprendre. Bref, l'auto-promo étant terminée, je reviens sur mon logiciel et vous pouvez donc utiliser des nouvelles Misilutes que vous pouvez télécharger sur Misiflix. Donc les Misilutes, c'est quoi? Attendez, je vais me dégager ma gueule. Pardon. Hop.
Tac, je vais me dégager un peu. Voilà. Les mini-luttes, c'est quoi? C'est des luttes qui sont non pas des luttes adaptatives. Enfin, il y a une partie adaptative, parce que ça permet aussi de transformer en Rec 709, mais aussi qui permet d'avoir l'émulsion cinématographique de la 5219 printée sur du 2383. Bon, si tu n'as pas très bien compris, c'est pas grave. En gros, ça veut dire que ça te fait un effet cinéma. Et donc, si je le fais ici, je vais aller chercher justement en mode Sony. Tac, Rec 709, S-Lect 3, Rec 709. J'applique et bim, j'ai une image. D'accord? Alors, je vais me remettre là-haut. Tac. Voilà. Et là, à partir de là, pareil, comme ce sont des luttes qui sont plutôt douces. Vous voyez, qui ne sont pas trop contrastes, parce que souvent, quand vous téléchargez des luttes, ça contraste tellement que vous perdez énormément de dynamique. Donc, n'oubliez pas que quand vous passez de votre caméra, qui doit avoir peut-être une dynamique de 14 diaph, à du Rec 709 8 bits projeté sur de la télévision, vous partez en gros de 14 diaph à une dynamique de 7 diaph, quoi, voyez. Donc, il faut y aller avec un chausse-pied pour rentrer votre signal dedans. Donc, vous pouvez faire un truc. Non, je me suis trompé, c'est pas là, c'est en amont. Toujours en amont, ici. Et vous pouvez, pareil, descendre. Voilà. 0,41, contraster. Voilà, descendre là un peu les images. Voilà, et vous avez une image assez cinématographique. D'accord? Si je vais ici et que j'applique le réglage, ça fait ça. Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir les luttes Misiflix en action, eh bien vous les avez. Bon là, je suis peut-être un poil un peu trop contraste. Voilà. Là, vous avez réellement quelque chose de très cinématographique. Je vais l'enregistrer. Vous voyez, si j'applique le réglage classique, oh là, il est un peu sombre. Je vais remonter un peu. Voilà quoi. En gros, ça vous fait un peu un esprit. Vous voyez, ça c'est vidéo classique Red 709 et là c'est avec la Misilute, vous avez quelque chose d'un peu plus cinématographique avec des tons un peu plus chauds vers les hautes lumières et un peu plus froids dans les basses lumières. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment réchauffer un peu tout ça avec l'offset. Voilà. Donc, voici les méthodes. Après, il y a encore une autre méthode, mais que je ne vais pas expliquer sur cette vidéo parce que je sens que déjà, c'est déjà bien complet et qu'on est à 18 minutes de vidéo. C'est le faire en ICES. Mais là, je te propose de venir sur Misiflix. On apprendra justement à étalonner en ICES. Si tu as envie de t'entraîner avant ton prochain mariage que tu vas filmer, va sur la vidéo que j'ai mis dans les fiches où tu peux télécharger, le mec qui met son drive et tu peux télécharger ses images en S-Log 3 et en Sony. Si tu n'as pas les luttes Sony, tu vas les télécharger, elles sont gratuites évidemment sur le site Sony ou alors elles sont directement dans le DaVinci Resolve. Si tu as envie d'aller prendre les luttes Misiflix, eh ben, n'hésite pas à aller sur Misiflix et rejoindre. Voilà, en gros, voici les différentes méthodes. Arrêtez de faire du contraste avec des courbes et de la saturation. Vous partez dans les mauvaises directions, les amis. C'est pas comme ça qu'on fait. On est en 2023. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes sur DaVinci à faire. Si vous avez des questions, l'espace commentaire. Et puis, joli printemps, bel été, bonnes vacances. À bientôt. Ciao.